Cette vidéo a pour objectif de vous présenter l'intérêt de l'utilisation des nombres premiers. Le premier intérêt est la décomposition en produits de facteurs premiers. C'est justement l'intitulé de notre grand 3 du cours. Vous allez pouvoir soit le recopier, soit le compléter sur votre feuille imprimée. Je vais utiliser l'exemple pour vous expliquer l'intérêt de cette décomposition. Donc là, si je prends 84, 84 est un nombre divisible par 2. C'est pour ça que je vais commencer ma décomposition par 2. 84 est le produit de 2 par 42. Je vous rappelle que le produit est le résultat d'une multiplication et les facteurs sont les nombres que l'on multiplie. Donc là, 42 et 2 sont deux facteurs du produit que l'on a écrit. Puisque 42 est aussi le produit de 2 par 21, je peux aussi écrire 84 comme étant le produit de 2 par 21. J'aurais très bien pu écrire que 84 était le produit de 4 par 21. Je peux tout à fait le faire. Mon objectif est de décomposer en produits de facteurs premiers. C'est pour ça que j'ai préféré écrire 2 fois 2 plutôt que d'écrire 4. Je poursuis ma décomposition. 21, c'est le produit de 3 par 7. Donc j'arrive ici à une décomposition en produits de facteurs premiers. Je n'ai que des nombres premiers. J'ai le nombre 2, j'ai le nombre 3 et j'ai le nombre 7. Ces trois nombres sont des nombres premiers. Pour simplifier l'écriture, nous allons utiliser les puissances. Alors je vous rappelle que puisque j'ai utilisé dans mon produit 2 fois le nombre 2, je peux écrire 2 fois 2 comme étant 2 au carré. 3 et 7 apparaissant qu'une seule fois, j'aurais pu écrire le produit comme étant 2 au carré multiplié par 3 puissance 1 multiplié par 7 puissance 1. Mais je vous rappelle que l'utilisation des puissances, c'est pour simplifier l'écriture et en aucun cas pour l'alourdir. Alors cette décomposition, c'est l'une des questions que vous allez pouvoir avoir dans l'un de vos exercices et bien évidemment aussi au brevet. Cette décomposition permettra aussi de résoudre des problèmes beaucoup plus rapidement. Donc on va voir ça ultérieurement, mais je vous invite à utiliser cette décomposition à chaque fois qu'on vous demande de l'utiliser, puisque c'est celle-là qui sera efficace dans vos exercices. Nous arrivons au deuxième intérêt de l'utilisation des nombres premiers, et en l'occurrence de la décomposition en nombres premiers, c'est l'utilisation des fractions et surtout la simplification des fractions. Alors je vous rappelle que réduire une fraction, c'est simplifier une fraction au maximum. Alors l'intitulé du grand 4, c'est la fraction irréductible. Vous allez devoir le compléter dans votre cours, soit l'écrire, soit le compléter sur votre feuille imprimée. Donc une fraction est irréductible lorsque le numérateur et le dénominateur n'ont pas de diviseur commun autre que 1. On a vu tout à l'heure que 157 est divisible seulement par 1 et par 157. 66 n'est pas un nombre premier, lui. Par contre, il n'est pas divisible par 157, donc 157 et 66 n'ont qu'un seul diviseur en commun, c'est 1. On peut donc dire que 157 sur 66 est une fraction irréductible. Voilà aussi l'une des questions que vous pouvez avoir dans un exercice ou bien au brevet. Expliquer pourquoi 157 sur 66 est une fraction irréductible. C'est parce que ces deux nombres n'ont qu'un seul diviseur en commun, 1. Alors la question maintenant est comment allons-nous procéder pour rendre irréductible une fraction? Donc là, vous avez une méthode pour réduire au maximum une fraction, c'est-à-dire pour la rendre irréductible.
On va décomposer le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers. Et ensuite, on simplifiera cette fraction. Alors, en exemple, vous avez comme fraction 84 sur 30. On a déjà décomposé le numérateur. 84, c'est le produit de 2 au carré par 3 et par 7. Voilà ici sa décomposition. On peut de même décomposer 30. 30, c'est le produit de 2 par 3 par 5. Une fois qu'on a réalisé ces deux décompositions, on va pouvoir réécrire notre fraction. Donc à la place du numérateur 84, on va pouvoir écrire sa décomposition. À la place du dénominateur 30, on va pouvoir écrire sa décomposition. Pourquoi on va faire ça? C'est pour simplifier plus facilement. On va avoir 3 divisé par 3, ça nous donnera 1. On peut aussi, comme on le faisait l'année dernière, barrer les 3. Ça veut dire qu'on a divisé 3 par 3. On peut écrire 1 pour donner le quotient de cette division. On va pouvoir aussi diviser 2 au carré par 2. Dans ces cas-là, il nous restera seulement le 2 au numérateur. Le 3 a disparu et le 7 au numérateur. J'obtiens comme fraction irréductible 14 au numérateur et 5 au dénominateur. Donc la fraction irréductible de 84 trentièmes sera 14 cinquièmes. Je vérifie, 5 n'est pas un diviseur de 14, donc 14 et 5 ont bien en diviseur commun seulement le chiffre 1. Voilà maintenant notre séquence, en tout cas le cours qui est terminé pour cette séquence d'arithmétique. Il ne nous reste plus qu'à nous entraîner à faire des décompositions en nombres premiers et à l'utiliser pour réduire des fractions ou résoudre des problèmes. Allez, bon courage à tous!